Mardi Cinéma avec Monsieur Thomas Lécuyer, notre Monsieur Cinéma à nous. Bonjour Thomas, comment il va ce matin ? Bonjour Philippe, tout va bien ce matin. Alors, je suis spectateur. Voilà, j'ai envie de vous emmener en salle de cinéma, mais littéralement en salle de cinéma pour commencer ces sorties avec Spectateur. C'est le nouveau film d'Arnaud Desplechin. Le réalisateur français célèbre le cinéma et l'expérience unique qu'il offre. Il nous plonge dans les souvenirs et les réflexions de Paul Dédalus, son alter ego cinématographique, à travers un voyage dans le temps et les émotions. Alors Paul Dédalus, c'est un personnage récurrent chez Arnaud Desplechin. On pourrait presque parler de Dédalus Cinematic Universe, comme chez Marvel, puisque on le retrouve dans Comment je me suis disputé ma vie sexuelle en 1996. C'était Mathieu Amalric qui jouait ce rôle. Puis Un conte de Noël en 2008, sous les traits d'un adolescent joué par Émile Berling. On le retrouve aussi dans 3 souvenirs de ma jeunesse, ce personnage incarné par Quentin Dolmer et Mathieu Amalric de nouveau. Et on le retrouve du coup dans Spectateur, cette réflexion sur le cinéma et la mémoire qui va explorer l'impact du cinéma sur la vie de Paul Dédalus, ce personnage de fiction qui est le reflet, le miroir du réalisateur Arnaud Desplechin. Le film mêle fiction, souvenirs personnels et enquête. C'est une ode à la magie des salles obscures. Il y a un petit côté cinéma paradiso. Exactement, oui. Alors, ou Splendor peut-être. En plus intello, on est chez Desplechin quand même. Oui, non, mais ça donne un peu cette impression-là, effectivement. Et ça sort évidemment cette semaine dans les salles obscures. Autre film à voir, c'est Criminal Squad 2. Oui, allez, j'ai envie de dire, on range son cerveau et on sort ses muscles. Place à l'action pure et dure, 100% USA, maintenant avec le retour de Gerard Butler qui revient pour un second volet de la franchise d'action Criminal Squad. Alors Criminal Squad Pantera nous permet de retrouver le bien nommé Big Nick O'Brien. Tout est dans le titre, le nom, Big Nick, flic endurci de Los Angeles qui va se lancer cette fois dans une chasse à l'homme internationale. Donnie Wilson, le cerveau du braquage du premier film, a refait surface en Europe et s'est associé à une organisation criminelle redoutable, Pantera. Big Nick, le bien nommé, doit infiltrer ce réseau dangereux pour arrêter Donnie et déjouer un braquage audacieux. Alors, on va pas se mentir, pas grand chose de nouveau dans ce film, mais si vous aimez les grosses scènes d'action intenses, les grosses fusillades, les grosses explosions, bref, les gros trucs, c'est au programme de ce film bourré d'action et bien testostéroné. Ouais, on risque pas s'endormir, c'est ça. Non, ça pétarade, on y va, c'est un bon moment. C'est pas dans la dentelle non plus, quoi. C'est Gérard Butler, quoi. Oui, carrément. Très bien. Ça sort aussi cette semaine au cinéma. Wolfman également à ne pas manquer. Oui, la nouvelle adaptation d'une figure classique du cinéma d'horreur, le loup-garou, dont la première apparition remarquable au cinéma date de 1941. Alors, on sait pas grand-chose de ce Wolfman sauce 2025, si ce n'est que raconte l'histoire d'un homme qui se transforme en loup-garou, évidemment, en l'occurrence ici Blake, un père de famille qui vit à San Francisco. Il hérite de sa maison d'enfance, une vieille ferme située au fin fond de l'Oregon, lorsque son père disparaît et qu'il est considéré comme mort par les autorités. Alors le couple de Blake bat de l'aile, mais il va convaincre sa femme et sa fille d'aller vivre dans cette maison perdue au fond de la campagne américaine. Ils sont attaqués en pleine nuit par un animal invisible. Ils se barricadent à l'intérieur de la maison pour se protéger contre la bête qui rôde. Mais voilà, le problème c'est que Blake, qui est barricadé dans la maison avec sa femme et sa fille, commence lui aussi à se métamorphoser en une créature méconnaissable. Vous l'aurez compris, ça va faire flipper, ça fait flipper. Une vision sombre et terrifiante du loup-garou, avec notamment Christopher Abbott et Julia Garner. Et voilà, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Il n'y a pas eu de vision de presse, donc c'est un film très très secret. Je vous découvrir. Comme Wolfman en fait. Exactement. C'est très bien. Bon, à voir dans les salles obscures. Baby Girl. Oui, alors c'est une des grosses sorties de la semaine. Le thriller érotique Baby Girl avec Nicole Kidman, Harris Dickinson et Antonio Banderas. Alors Romy, c'est la PDGR d'une grande entreprise et elle a tout pour être heureuse. Un mari aimant, 2 filles épanouies et une carrière réussie. Un jour, elle rencontre un jeune stagiaire dans la société qu'elle dirige à New York et va entamer avec lui une liaison torride, quitte à tout risquer pour réaliser ses fantasmes les plus enfouis. Alors, j'ai l'impression d'avoir vu ça 50 fois. Il y a le petit clip sexy qui vient au milieu du film avec le tube du moment. Cette fois-ci, ce sera donc In Excess qui s'y colle. Petit clin d'œil à David Letard qui doit certainement nous écouter pour peut-être prendre des notes sur les prochaines bandes originales. Donc In Excess dans Baby Girl. À part ce morceau de musique plutôt cool, le film est navrant en fait. C'est un film vraiment navrant. Ça raconte l'histoire pénible d'une grande patronne qui a envie de se faire dominer avec tous les fantasmes un peu éculés de la bourgeoise qui veut jouer à la chienne. Alors, c'est littéral, hein. Ouais,
Elle veut vraiment jouer à la chienne, Nicole Kidman. Il y a des enfants qui nous écoutent à ce temps. Le film chausse ses gros sabots dès le début, puisqu'on voit le jeune stagiaire en question dominer sa chienne, la vraie. Il y a une scène d'ouverture, on le voit maîtriser son chien, lui donner un petit sucre à la fin du film. La métaphore est bien grosse, donc c'est un peu ridicule, ça se voudrait donneur de leçons. J'ai envie de dire que, quitte à regarder un film un peu sexy, je préfère 1000 fois revoir 9 semaines et demie avec Kim Basinger et Mickey Rourke. Ça, c'est un couple mythique, que de voir cette espèce de film prétentieux qui voudrait dire des choses et qui en fait est un peu ridicule. C'est dommage. Bon, on a compris votre avis sur ce film qui sort quand même cette semaine au cinéma. Effectivement. Mémoire d'un escargot. Voilà. Allez, on sort de votre coquille. Oui, on sort de notre coquille. Exactement. 15 ans après son premier film d'animation Marie et Max, Adam Elliott sort un nouveau chef-d'œuvre en pâte à modeler. Alors, l'univers d'Adam Elliott, il ressemble à aucun autre. Il est teinté d'humour froid, de tendresse, de poésie, de noirceur. Le cinéaste australien va mettre une nouvelle fois en lumière les fracassés de la vie, ceux qui sont fragiles, ceux qui sont blessés, ceux que la vie n'a pas épargnés. En l'occurrence ici, Grace, qui est née prématurée avant son frère jumeau. Elle est souffreteuse, elle est affublée d'un bec de lièvre, elle évite la risée de l'école et se renferme petit à petit dans sa coquille. Et ça tombe bien car elle collectionne les escargots. Passionnée de lecture, elle entretient une relation fusionnelle avec son frère jumeau Gilbert, mais la vie va lui arracher petit à petit tout ce qu'elle aime, sa mère, son père, son frère, ses rêves d'amour, mais heureusement, pas ses escargots. Elle va finir par rencontrer Pinky, une octogénaire excentrique qui va lui redonner le goût de vivre. Alors ce film d'animation est d'une richesse folle, c'est beau, c'est triste, c'est mélancolique, c'est une poésie de chaque instant, c'est drôle, c'est très très stylisé, c'est vraiment un bouleversement ce film, une œuvre poignante et drôle à la fois, un univers qui croule sous les épreuves, hein. On rencontre tous des épreuves dans notre vie, mais qui ne tombe jamais dans le pathos et qui livre au final une vraie belle leçon de vie, un vrai beau souffle de vie, Mémoire d'un escargot. Je suis toujours là pour terminer. Mais oui, mais moi aussi je suis toujours là. Et c'est d'ailleurs mon coup de cœur de la semaine pour ce film. Je suis toujours là, film brésilien, véritable phénomène au Brésil d'ailleurs. Ce drame historique impeccablement mené est une plongée passionnante, palpitante et édifiante au cœur de ce pays dans les années 70, alors que le peuple brésilien est écrasé par une impitoyable dictature militaire. Alors on est dans la grande maison des Paiva, une famille qui vit à Rio, près de la plage. C'est un havre de paix, de paroles partagées, de jeux, de rencontres, jusqu'au jour où les hommes du régime viennent arrêter le père de famille, Rubens, qui disparaît sans laisser de traces. Sa femme et ses 5 enfants vont alors mener un combat acharné pour la recherche de la vérité. La reconstitution est soignée, le casting est impeccable, mais le film vaut surtout pour sa chaleur humaine, son cœur qui bat, sa tendresse pour ses personnages. On a vraiment l'impression d'être au cœur de cette famille qui se bat pour essayer de retrouver le père disparu pour des raisons politiques. Le réalisateur va raconter ce drame avec l'efficacité d'un thriller et puis beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière. La musique dans le film est incroyable. Ce qui est beau aussi, c'est que ce film raconte une histoire vraie jusqu'au bout. On va aussi dans les années 90 et puis dans les années 2000 jusqu'à 2023 pour voir qu'est-ce qui est devenu qu'est devenue cette famille, que sont devenus ces personnages. C'est une très très grande réussite. Je suis toujours là, de Walter Salles. Merci Thomas Lécuyer. Vous retrouvez évidemment cette rubrique en podcast en image sur le site mlemedia.ch et ces films dans les salles obscures à partir de ce mercredi. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on se retrouve pour Mardi Cinéma Le Mag avec Souela Yacoub, l'actrice genevoise qui a fait carrière aussi à Hollywood. On l'a vu notamment dans Dune 2 de Denis Villeneuve, et on parlera de science-fiction avec elle, mais de science-fiction française avec aussi Aude-Léa Rapin, réalisatrice. Et la bande originale avec David Letard, c'est dans un instant. À tout de suite. Merci Thomas. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Où tu veux.